Eh bien, salut à tous et bienvenue dans la cité des dieux de Teotihuacan. Dans la pyramide du serpent, le tunnel a été trouvé en 2003, je dirais, je crois, et c'est un tunnel qui a 14 mètres de profondeur et qui fait aussi une centaine de mètres. On a trouvé également au centre, donc sous l'axe de la pyramide, dans ce tunnel, la même chose que sous la pyramide du soleil, une chambre en forme de trèfle et avec 4 statuettes de 40 cm environ qui regardaient, qui faisaient face à l'axe de la pyramide. Et pareil, tout ça on ne sait pas, ça représente l'inframonde, ça représente beaucoup de choses, mais on ne sait pas exactement pourquoi ça a été placé là, pourquoi ces tunnels ont été construits, et puis cachés et murés aussi, parce que le tunnel de la pyramide du serpent à plumes, il a été muré par, si je me souviens bien, il y avait 18 murs dans le tunnel souterrain là, donc sur 100 mètres, ils étaient séparés par 18 murs, et on a dû casser les murs pour arriver à ce salle en trèfle et pour relier où on a trouvé les 4 statuettes. Et à savoir aussi qu'on a trouvé du mercure liquide. Donc mercure liquide, ça aussi, ça a des propriétés mais assez spécifiques, mais on ne sait pas pourquoi on en a trouvé là, comme ailleurs dans les pyramides chinoises d'ailleurs. Alors, pyramide de l'empereur Qin, on a trouvé aussi donc en Chine une pyramide, la plus grande a priori de Chine, et avec du mercure liquide aussi dessous. Donc, à quoi servait tout ça, on ne sait pas. Voilà la pyramide du soleil, donc la plus grande des 3 pyramides qu'on trouve sur ce site. Et à quoi pouvaient servir ces pyramides? Eh bien on ne le sait toujours pas. On ne sait toujours pas à quoi elles servaient, ni qui les ont construites. Ce ne sont pas les Mayas ni les Aztèques, a priori pas les Olmecs non plus. Sur cette pyramide, au 5e niveau, donc tout là-haut, il y a une couche de mica feuilleté. Le mica, ça sert d'isolant. Et ce mica là vient de 300 km à 300 km d'ici. Donc on ne sait pas pourquoi ils l'ont ramené ici sur le site. On ne sait pas pourquoi ils l'ont étalé au 5e niveau. C'est pas un élément décoratif parce qu'on ne le voit pas. En fait, il est sous le parement. Donc en fait, on ne sait rien de tous ces mystères. À savoir qu'on va ici trouver sous les 3 pyramides 3 tunnels. Donc sous cette pyramide là, le tunnel il a été découvert en 1971 si je ne me trompe pas. Il est à une profondeur de 7 mètres et il mesure une centaine de mètres. Et il rejoint, donc il part de ce talus et il rejoint tout comme ça le centre, l'axe de la pyramide au centre. Ce tunnel il se finit en sorte de trèfle, donc 3 chambres. Et dans ce couloir on a trouvé des offrandes et voilà. Donc là, si on regarde bien la cité, on voit que partout, autour de chaque structure, il y a des gros murs qui entourent les pyramides.
Et tous les petits bâtiments, les petits édifices qu'on voit là, ils sont aussi entourés par des carrés avec des murs. Et donc en fait, on pense que toute la cité à l'époque pouvait être inondée. Donc tout ça était rempli d'eau et il n'y avait plus que les pyramides qui sortent. Et alors est-ce que c'était à des fins défensives pour éviter les attaques des ennemis, tromper l'ennemi en faisant croire que c'était bien inondé d'eau, alors que finalement il n'y avait pas non plus des quantités énormes. Il devait y avoir peut-être 50-60 cm d'eau sur toute la cité. Sinon ça aurait après débordé sur certains des ouvrages. Mais donc là encore un mystère, est-ce que cette cité pouvait être inondée? Et pourquoi? Comment? Et donc, qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Entre ici, et ça je vais vous faire un tout mini résumé de ce qu'a découvert Quentin Leplat. Je ne sais pas exactement si c'est lui qui l'a découvert, mais en tout cas c'est lui que j'ai vu le raconter. C'était pour... il a mis en évidence qu'à l'époque de la construction des pyramides, les bâtisseurs utilisaient déjà le mètre, alors que le mètre n'aurait été découvert qu'en 1800, en tout cas en France. Donc finalement, le mètre serait beaucoup plus vieux, et les mesures sont assez précises. Du centre de cette pyramide jusqu'au centre de la pyramide de la Lune, il y a 800 mètres. Du centre de la pyramide du Soleil jusqu'au centre de la pyramide du Serpent à plumes, il y a 1200 mètres. Il a découvert aussi plusieurs fois le nombre phi qui apparaît dans ces structures. Phi, l'inverse de phi. Ici aussi, il y a autre chose, c'est que dans cette direction, là il y a une pyramide inachevée en fait. Tout ce grand carré, je ne sais pas si on l'aperçoit à la vidéo, mais c'est une pyramide qui n'a pas été bâtie. Il y a seulement quelques fondations. Et si on part du centre de la pyramide du Soleil, en passant par le centre de cette pyramide inachevée, qu'on continue tout droit, et qu'on fait 1618 mètres exactement, on tombe sur... Donc 1618 mètres représente le nombre phi, et on tombe sur une pyramide qui est une petite pyramide de 1 mètre de haut qui est sur une place là-bas, donc à 1618 mètres exactement. Voilà. Donc le mètre a bien été découvert il y a très longtemps et bien avant 1800. Fort avec le mètre, cette pyramide du Soleil, elle fait 220 mètres par 224 mètres. Et si on prend donc la diagonale de la pyramide, ça fait exactement 314 mètres. Et donc 314 mètres, c'est 100 fois le nombre pi. Et encore une fois, le mètre apparaît, le nombre pi apparaît. On a une autre constante universelle, donc en plus de phi, on a le nombre pi qui apparaît dans ces pyramides. Et tout ça toujours en mètres. Bon alors tout à l'heure on parlait de Quentin Leplat et ses calculs avec le mètre qui ressort partout. Donc là ici on est au centre d'une petite estrade face à la pyramide de la Lune. Donc du centre de cette estrade à la pyramide de la Lune, il y a 191 mètres. Du centre, donc toujours d'ici, jusqu'au centre de la pyramide du Soleil, il y a 618 mètres. Et si on fait 2 fois le trajet, c'est-à-dire 618 mètres plus 191 mètres, on revient à 191 mètres plus 618, de nouveau on tombe sur quoi? 1618 mètres. Et donc de nouveau le nombre phi. Ensuite, on a cette grande avenue là. Cette grande avenue, c'est 1618 mètres plus 618 mètres. Donc c'est phi plus l'inverse de phi.
Et le tout, ça nous donne 2236 mètres. Donc là, la longueur de cette avenue, 2236 mètres. Donc c'est phi plus l'inverse de phi. Ici, face à la... On parlait de tunnel aussi tout à l'heure. Donc là, la petite structure que vous voyez au pied de la pyramide, elle serait là, l'entrée du tunnel. Et il fait 7 mètres de profondeur. 7 mètres de profondeur. Et il a été découvert en 2017. Donc c'est juste avec des lettres de scan qu'ils ont réussi à découvrir les tunnels. Mais ils n'ont pas encore été ouverts et explorés. Salut. Bon, ben voilà, on va finir la vidéo par quelques photos. Voilà, le derrière de la pyramide du soleil, le côté de la pyramide du soleil. Voilà, ben, je vais vous laisser regarder tout ça tranquillement. Ça faisait beaucoup d'informations là sur cette vidéo, avec toutes ces notions amenées par Quentin Leplat et d'autres là au niveau des emplacements de ces pyramides, au niveau des tunnels également trouvés. Enfin voilà, ça fait beaucoup de théories autour de ces édifices, mais avouez quand même que tout ça est très étrange. Une cité comme ça, quand vous êtes au milieu, vous vous demandez comment c'était possible. Il y a 2000 ans, voire plus, que cette cité a été bâtie. Et quand, grâce à nos calculs modernes, on découvre toutes ces relations très mathématiques avec qu'il faut intervenir des constantes universelles, etc. Ben voilà, vous vous dites que tout ça n'a pas été fait au hasard, bien au contraire. Je pense même à Graham Hancock, qui lui développe des théories par rapport aux étoiles et aux constellations. Ben enfin voilà, tout ça est magique et moi je suis assez fasciné. Donc dernières images. Allez, ben je vous dis à très bientôt. Je vais monter une nouvelle vidéo. On va bientôt arriver sur Waraka, Monte Alban, donc encore des grandes cités. Salut à tous!